Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, j'avais commencé avec vous cette toile que j'ai déballée il y a une couple de semaines en affiliation avec 121 Stitch. Elle s'appelle Fragrance des livres de l'ancien château. Ou est-ce que c'est Ancient Castle Books? Ouais, c'est les livres de l'ancien château. Alors, c'est une toile que j'ai prise en 16 CT qui fait 350 par 612 points. Je la trouvais très belle. Ben, moi, j'adore les livres. Le château avec le genre de magie bleue, les livres anciens, là, avec une couverture en cuir. Je la commence en haut à gauche. Puis, je vous invite à une aventure avec moi. Je fais un essai. Bon, d'abord, vous dire, cette toile, elle a 93 symboles. 55, c'est des symboles. 54 premiers symboles, c'est des symboles unis. Puis de 55 à 93, c'est des mélanges. Ce qui veut dire qu'on a 54 unis, puis 39 mélanges. J'ai déjà mis en attente tous les fils des symboles qu'il y avait dans la première case de 10 par 10. J'ai déjà brodé un premier symbole, qui est le symbole ici, le fond rouge, le rond rouge sur un fond jaune, jusqu'à ce que j'aie fini mon aiguille. Bon, là, je fais une tentative d'une méthode que je n'ai pas vue ailleurs. Bon, je vais dire que jusqu'à preuve du contraire, ça va être ma méthode. Si vous l'avez vue ailleurs, bien, dites-moi-les, mais ça va être ma méthode. Aujourd'hui, je brodais les oursons brodants. L'atelier des oursons brodants. Bon. C'est une toile qui est super confetti. Puis que je fais en diagonale, une diagonale de 5 rangs de haut. Ben, quand je parle de rang, là, c'est 10 points de haut. Là. Alors, ça fait que 5 rangs de haut, ce qui veut dire 50 points de haut. Puis là, je fais en diagonale, puis je reviens, puis tout ça. Bon, faut dire, c'est une toile qui est hyper confetti. Puis quand j'ai terminé de broder, puis je regarde à l'arrière, vous allez dire, bon, j'étais vraiment pas satisfaite de mon arrière. J'ai essayé la méthode de la machine à écrire sur 2 rangs, 20 rangs. Mais la façon que c'était expliqué, c'était on prend chacun des symboles en partie de la première ligne, en partant du symbole le plus à gauche, puis on fait chaque ligne, ça prend les symboles comme ça, mais ça n'explique pas comment on les brode après. Bon, moi, il y avait quelque chose qui me fatiguait, puis je vais vous expliquer c'est quoi. Je vais arriver ici. Je vais y aller tranquillement. Si vous voulez m'accompagner c'est un essai que je fais, OK? Je ne l'ai pas fait avant. C'est la première toile que j'essaie cette méthode-là, que je pense qu'il fait de la logique, OK? La méthode du typewriter, de la machine à écrire, elle fait les blocs de gauche. En fait, là, si on le mettait à l'endroit, là, mais moi, je suis toujours à l'envers, vous savez. Fait que quand je dis de gauche à droite, c'est de droite à gauche, là, mais mettons si je dis, je vais le mettre à l'endroit pour l'explication. La méthode de machine à écrire, ce que ça fait, c'est que ça dit, OK, tu prends le premier symbole ici,
Puis là, ça ne dit pas comment tu le brodes. Ils disent juste tu le brodes jusqu'à ce que ton aiguillé soit terminé ou que tu ne puisses plus le broder. Ça fait juste expliquer quel symbole que tu prends. Une fois que tu as terminé ce symbole-là, tu prends le symbole à côté, puis tu fais la même chose. Une fois que celui-là est terminé, bien là, on ferait le 7 rouge. Une fois que le 7 rouge, on l'aurait terminé, on ferait le T sur le fond rose. Puis ensuite, on ferait le T foncé, le T bleu foncé. Puis une fois qu'on aurait tout terminé ça, on irait sur les prochaines lignes, voir quel prochain symbole qu'on a à faire, puis ça serait celui-ci. Bon, moi, là, ce qui me fatigue, d'abord, moi, là, je ne ferme pas mes croix à mesure, OK? Je suis un aller-retour, je fais toutes mes premières pattes, puis je reviens. Non seulement je fais toutes mes premières pattes, comme ici, si j'ai un symbole seulement qui sépare mes ronds rouges, je vais faire comme s'il n'existait pas, je vais broder mon rond rouge, puis celui-là, 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 puis je revenais 1, 2, 3, 4. Seulement si j'ai seulement un symbole. Si j'ai deux symboles qui séparent, bien là, je vais considérer comme si c'était un bloc, un aller-retour différent, disons. Bon, moi, ce qui me fatiguait dans cette méthode, bon, la méthode, elle ne dit pas comment broder, elle ne dit pas comment, dans quel... OK, je vais donner pourquoi ça me fatigue. Si j'y vais selon cette méthode-là, là, je commence par celui-là, ensuite je fais celui-là, puis ensuite je pars avec mon 7 rouge, je le commence lui, OK? Puis ensuite, je reviendrai à l'arrière pour faire celui-là. Ensuite, je ferai celui-là, puis celui-là. Ensuite, celui-là. Puis ensuite, je ferai celui-là, je reviendrai à l'arrière pour aller sauter ensuite vers là. Il y a quelque chose qui me fatigue là-dedans. Si on le fait ligne par ligne, là. Voici ce que j'expérimente. Je vais choisir mes symboles en fonction du premier symbole qui va être disponible par colonne. Et je vais broder par colonne, comment je dirais? Quand j'ai brodé mon premier ici, hein, j'ai brodé mon rond rouge ici, un aller ici, bon, ma première patte, deuxième patte, troisième patte, quatrième patte, je suis revenue. Mais là, je ne suis pas allée faire celui-ci. J'ai dit, dans ma première colonne, j'ai-tu d'autres fois ce symbole-là? Je suis allée ici, je l'ai. Puis là, j'ai fait 1, j'en saute un, fait que je le fais. 1, 2, 3, 4, mes premières les pattes. Je saute 1, 2, puis là, je suis revenue. Jusque-là. Fait que là, je reviens, je suis ici, OK? Je me descends un petit peu plus dans ma colonne. J'ai fait mes 3 là. Je reviens ici. Je descends ma colonne pour mes 10 premiers rangs. J'en ai plus de ce symbole-là. Mais là, mon fil, là, la dernière fois que je l'ai rentré, là, on s'entend qu'il est rentré... Attendez, je devrais prendre... un crayon ici, juste pour l'expliquer. Je ne veux pas marquer ici. OK? Quand j'ai fini ces 3 points-là, mon fil est rentré ici. Là, je vais aller faire, maintenant que toute ma colonne, tous mes symboles de cette couleur-là sont faits dans ma première colonne, je vais aller voir dans ma deuxième colonne. J'en ai un qui est pas fait, ici. Fait que je le fais, lui, il est tout seul.
Puis là, je regarde dans ma deuxième colonne, tous mes ronds rouges sur le fond jaune sont faits parce que lui, je l'ai fait tantôt. Je m'envoie ma troisième colonne, sont toutes faites. Quatrième colonne, sont toutes faites. Cinquième colonne, ah, j'ai celui-ci. Je le prends ici, je m'en reviens, je suis ici, je descends un petit peu, je m'en viens, j'ai ici, puis là, j'ai fini ma cinquième colonne. Sixième colonne, j'en ai juste un ici. Septième colonne, lui est fait, je m'en viens ici, puis je fais ça. Puis, voyez-vous, pour moi, ça fait un petit peu plus de sens parce que mes fils qui vont aller d'une rangée de points contigus à un autre, ils vont être verticaux comme tous les autres fils en l'arrière. Ou peut-être un petit peu en diagonale, mais je vais essayer de minimiser mes diagonales en faisant ça ici, mais je me trouve à minimiser mes diagonales. Quand j'ai terminé mes derniers points que j'ai eu à faire, c'est ceux-là ici, parce que ceux-là, ils étaient déjà faits, puis ça aussi était déjà fait. Je suis allée ici, mon premier, c'est pas celui-là que je vais faire, c'est lui. Puis je pars rien que dans mes 10 premiers rangs. Puis que je fais ces 2 points-là. Ensuite, je suis venue ici, puis j'ai fait ces points-là. Ensuite, je suis allée ici, j'ai fait ces points-là. Puis ensuite, je suis allée voir à côté, j'en ai pas. Là, j'ai le droit d'aller de voir en dessous. J'ai dit, OK, en dessous, j'en ai. J'ai fait ceux-là, puis ça donnait que c'était ma fin de mon aiguiller, puis ça donnait bien parce que je n'avais plus. Puis là, j'ai décidé de limiter mes distances. Quand je vais chercher à ma droite en premier. Si je n'ai pas à ma droite, je peux aller en dessous. Puis si j'ai ni à droite ni en dessous, je coupe mon fil pour minimiser mes distances. Là, maintenant, j'ai fait tout mon rond rouge sur un fond jaune. Mais là, je vais vous grossir encore un petit peu plus. Je vais faire le 7. Là, mon prochain symbole, je prends dans ma colonne au lieu de prendre dans ma ligne. Je fais le 7 rouge. Alors là, je fais 7 rouge ici, 7 rouge ici, 7 rouge ici, je reviens. Je vais un petit peu plus bas. 7 rouge ici, 7 rouge ici, je reviens. Je descends. 7 rouge, 2, 3, je reviens. J'en ai un autre ici, ces deux-là, puis j'ai terminé cette colonne-là. Ma deuxième colonne, sont déjà faites. Ma troisième colonne sont déjà faites. Quatrième colonne, j'ai celui-ci à faire. Mais voyez-vous, je pars juste d'ici à là. C'est pas loin. OK. Cinquième, sixième, je m'en viens ici. Je vais être partie de là à là. Mais ça reste que c'est pas trop loin. Puis là, mais je continue. 8, 9, là, je vais aller ici. 10, je vais aller ici. Mais là, voyez-vous, quand je tombe dans mon autre bloc, ça fait un suivi. Ça fait du sens. C'est comme... Alors, dans mon autre bloc, je vais repartir ici. Je vais dire, OK, je pars de ça ici, je fais ça. Puis là, je fais ici, puis je continue. Autrement dit, c'est comme... Oui, je fais un bloc de 10 rangs, mais je ne suis pas par bloc de 10 de large. Je suis comme sur 10 rangs sur une colonne. Comprenez? Une colonne d'un point. Puis que là, je pars, puis ensuite que je continue jusqu'à ce que j'ai fini mon aiguiller ou que je sois trop loin pour continuer. Là, ici, quand je vais avoir fini mon 7 rouge, je vais aller ici pour monter rose. Monter rose, je peux faire jusque là. Puis ensuite, je vais aller faire celui-là. Puis ensuite, je vais aller faire ceux-là ici. Ensuite, ceux-là ici.
pour moi, j'ai envie d'essayer cette méthode-là. Fait que je vais essayer de faire le premier carré, la première carré de 10 par 10 avec vous. Quand j'ai attaché mes points tantôt, mes fils, ce point-là ici, il était tout seul, puis j'avais pas d'autres points autour, fait que je l'ai fini tout de suite. Fait que je vous dis tout de suite, lui, il est fini. Puis lui, ben, j'ai allé attacher mon fil, puis j'ai fini ma croix, puis je l'ai mis tout de suite en attente dans mon prochain, le prochaine fois où est-ce que je le voyais. Voulez-vous qu'on essaye ça ensemble? Moi, j'aime ça, essayer des nouvelles méthodes. Puis je veux voir si je vais être plus satisfaite de mon arrière. Parce que je n'étais pas satisfaite. Là, vous allez dire, elle nous a tout expliqué ça, puis là, elle tourne son patron de côté, puis là, on est tous mêlés, mais moi, je travaille je travaille à l'envers, OK? Je travaille toujours à l'envers. Bon. Alors, je vous disais que là, maintenant, je vais broder sur, voyez-vous, vous le voyez. Bon, OK. Il faut que vous voyez aussi ce que je brode. Ça irait mieux. Attendez. Comme ça. Bon, OK. Alors, le prochain symbole, c'est le 7 rouge. J'y vais colonne par colonne, sur 10 rangs. Alors, mon prochain symbole, c'est le 7 rouge. J'ai déjà attaché mon fil en faisant un départ en boucle, puis je l'ai mis en attente à la prochaine place où est-ce que je vais faire ma première patte. Fait que je vais partir de là. Mes ronds rouges sont déjà faits sur fond jaune. Alors là, j'ai fait mon 7 rouge, mes 3 7 rouges qu'il y a ici. Moi, je vous dis, ça, c'est tout le temps, peu importe la méthode que je fais. Quand il y a juste un point de distance qui n'est pas, brodé, je passe par-dessus. Bon, je vais aller ici sur ma colonne. Mon prochain symbole 7 rouge, il est ici. J'en ai 2 à faire. Là, j'ai un fil en attente pour mon X noir, là, mais... Ensuite, je continue sur mes 3 7 rouges qui sont un peu plus bas. Ici. Ben, un peu plus bas, un peu plus haut, là, on s'entend. Alors là, j'en ai 3 à faire. Bon. On a 2 7 rouges ici. Un petit peu plus bas. Ensuite, dans cette colonne-là, j'en ai plus.
La prochaine colonne où j'ai un 7 rouge qui est à faire, c'est dans ma 4e colonne. Alors, OK. Prochain 7 rouge, la prochaine colonne, il est ici. Ensuite, je m'en vais. Je vais tasser ça ici. Ah. Les fils qui ça. Bon. Prochain 7 rouge, il est ici. La prochaine colonne. Chaque colonne, je la fais toujours du haut en bas, mais là, j'ai juste un symbole de 7 rouge dans chaque colonne. Alors, la prochaine colonne, je pourrais dire, je vais commencer par lui et aller vers lui. Mais moi, je suis bien maniaque. Si je dis je pars toujours du haut pour choisir mes points, ben je prends toujours du haut. Fait que je vais commencer, oups, par faire celui-ci. Allez-vous-en, vous autres. Ah oui, allez-vous-en. Normalement, avec cette méthode-là, j'aurais pas de fil en attente, là, mais c'est parce que je voulais vous montrer la méthode, puis pas perdre du temps à aller chercher les fils, surtout que j'avais beaucoup de mélange dans ces premiers symboles-là. OK. Mon prochain 7 rouge dans les colonnes, bon, ça, je peux le tasser. Dans les colonnes, il est ici. Je continue ici, j'en ai 2 à faire. OK, prochaine colonne, c'est celui-ci. OK, ça, c'est un 7 rouge sur un fond jaune, fait que ça compte pas. Et le prochain, ici, non, ça, c'est un T. Il est, voyez-vous, oui, il est ici. Sur cette colonne-là. Je suis pas mal à la limite, là, c'est le bloc à côté, mais le point est là, puis là, ça va là, mais ça respecte ma règle sur le bloc à côté. Si j'en ai 2.
Le prochain, il est ici. Et on va aller, cette colonne-là, j'en ai 3 à faire dans la même colonne. Prochaine colonne, j'ai des 7 rouges. Ben, je parle, moi, quand je dis 7 rouges, ça veut dire que c'est sur un fond blanc. Sinon, je dirais 7 rouges sur un fond jaune. Mais pour moi, quand je dis juste la couleur du symbole, je parle pas du fond, ça veut dire que c'est un fond blanc. Un nez me pique, ma mère, elle me dirait, t'as embrassé un fou. Bon. OK. Bon, je reste toujours dans, dans mes 10 premières rangées. Puis mon prochain 7 rouge vient ici. Puis là, j'aurais-tu de quoi faire ces 4 7 rouges-là? On va y faire un par un, on verra bien. Aïe. Et Seigneur, je suis au bout. Bon, je vais faire un... Et... Oups. Tiens, c'est un 7 rouge ici. Je vais faire un point d'arrêt en diagonale. C'est le même symbole, fait que je peux faire un point d'arrêt en diagonale.
Puis j'ai percé le trou d'avance dans le milieu. Pour que ça soit plus facile pour mes doigts. Tac. Tac. Et regardez comment je gaspille pas. OK. Bon, voulez-vous qu'on fasse un autre symbole ensemble? Commencez-vous à comprendre le principe que je veux faire? OK. Le prochain symbole, c'est le T. Parce que voyez-vous, j'ai fait le rond rouge sur le fond jaune, le 7 rouge. Dans cette colonne-là, le prochain symbole, c'est le T sur un fond, le T foncé, ben le T bleu foncé sur un fond rose. Alors, j'ai fait... Oups, on va mettre ça ici. J'ai fait ma première patte en attachant mon fil. Alors, on y va gaiement. Quand j'ai juste un symbole d'une autre couleur, je saute par-dessus. Ça, je fais tout le temps ça, peu importe la méthode que je fais. Bon, alors je m'en vais dans ma prochaine colonne. J'ai un T rose, un T sur un fond rose. Ici. Ensuite, la prochaine colonne, c'est ici.
ici, j'ai arrêté un point, c'est pour ça que j'ai ce symbole-là. Là. J'ai ça ici, mais c'est un T sur un fond rose aussi. Et là que j'ai arrêté mon fil pour le rond rouge sur un fond rose. Voyons. Ensuite, le prochain, c'est ça ici, en haut. Ensuite, le prochain, c'est ici. Bon, on va aller voir. Le prochain, il est ici. Comme dit, là, j'ai des fils en attente parce que j'ai tout préparé mes fils avant. Mais normalement, c'est pas une méthode qui devrait avoir des fils en attente parce que ou je les brode ou je les coupe. Ou je brode ou je coupe. Il y avait une enveloppe d'osmanthus dans le paquet, puis je l'ai laissé dedans. La toile, elle sent bon. On va en profiter parce que ça part vite, ces odeurs-là. OK. Là, le prochain, il est ici. OK, j'ai 9 points à faire. Puis je pense qu'après ça, mon fil, il va être pas mal rendu.
mon fil est rendu pas mal au bout. La prochaine serait, j'aurais 2, 4, 6, mais je suis pas sûre si j'aurais assez long. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point d'arrêt en diagonale sur le prochain symbole que je vais broder de cette couleur-là. Comme ça. Bon, alors là, je continue. Et mon prochain symbole que j'ai à faire dans ma colonne ici, c'est le T turquoise. Bon, j'ai déjà fait ma première patte. Je vais continuer. Oups. J'aime ça expérimenter comme ça, me dire, bon, ben, ça, je trouve ça fait du sens. J'ai hâte de le tourner tantôt pour voir l'arrière, qu'est-ce que ça a l'air. Mais l'idée, c'est que j'essaie de minimiser les fils qui vont à l'arrière, qui vont comme ça. Qui aillent comme ça, mais c'est déjà dans le sens de l'arrière de mes croix. Je suis pas capable de faire les méthodes que les Chinoises font, là, qui font comme... que l'arrière est aussi beau que le devant, là. C'est comme... que tout ce que tu vois, c'est des lignes verticales. Je suis pas capable de broder comme ça, mais... Là, j'ai fait toute ma première colonne de points. Là, je vais continuer avec mon aiguiller de ce symbole-là. Le prochain symbole dans la prochaine colonne qui est ici.
Puis ensuite, je saute. Oups. Hop, ici, il y en a ces deux-là. C'est un mélange de couleurs-là. On voit les deux couleurs distinctes. Bon. Ensuite, la prochaine colonne, c'est ça ici. Ensuite, je m'en viens ici, sur celui-là ici. Ensuite, je m'en viens ici. Continue, prochaine colonne, ça va être ça ici. On va ici. Oups. Puis ici. Bon. Prochain. Oups. Il va aller, oups, ici. J'en ai un ici. La prochaine ici, j'en ai pas. J'en ai ici.
Bon. Je vais voir ça ici. Là. Le prochain, il vient ici. J'ai 2 points. À faire. Puis quand j'aurai fini celui-là, je pense que on va aller regarder en arrière ensemble qu'est-ce que ça a l'air, si vous en pensez. Je suis curieuse. Ça ici. Le prochain, il est ici. Moi, je peux faire. J'ai assez long. Et le prochain, il est ici. Mais là, je vais faire mon point d'arrêt. Bon. Mon point d'arrêt pour faire comme il faut. Attendez, pour finir. Je peux rentrer dans le milieu. Bon. Là, il est fait comme il faut. Hein? Bon. Il me resterait 2 couleurs à faire dans ma case. 3 couleurs. Mais on va dire que je pense que je vais le mettre ça ici sur l'aiguille. Mais je pense que vous avez compris le principe. Êtes-vous curieuse de voir qu'est-ce que ça a l'air à l'arrière? Je vais vous mettre sur pause, puis je vais tourner mon canevas pour qu'on regarde ça ensemble. OK, j'ai tourné mon canevas. Écoutez, je suis contente. Je suis contente parce qu'on voit des fils plus à la verticale. Il y en a qui sont un peu en diagonale. Puis c'est sûr que j'avais des points qui allaient un petit peu plus loin. Mais ça, j'aime ça. J'aime ça. Je vous dis pas que c'est une méthode que j'utiliserai pour tous mes points de croix, mais je vais l'essayer celui-ci. Je vais continuer avec cette méthode-là. Puis peut-être qu'il y a d'autres aussi que j'essaierai. Je serais tentée de l'essayer sur la bibliothèque de chat, voir qu'est-ce que ça ferait. C'est beaucoup plus confetti. Ouais. Ouais. Ouais, ben je vais essayer ça de même. C'est que vous en pensez. Écoutez, si vous avez aimé ce tutoriel impromptu, fait que c'est la méthode que j'ai créée. Comment je pourrais l'appeler? Parce que c'est pas la machine à écrire, parce que la machine à écrire, elle va pas... Mais ça me fait plus penser à des éditions. Vous savez, comme on fait des éditions, on passe d'un fil à ça, là. Puis, ouais. Ben, pour aller dans le thème de la machine à écrire, je vais l'appeler la méthode de la calculatrice. Hein? C'est que vous en pensez? Aimez-vous ce nom-là? La méthode de la calculatrice. Alors, parce qu'on va plus en colonne, c'est plus comme... Fait que je la nomme aujourd'hui la méthode de la calculatrice. Si vous l'essayez, faites-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez trouvé mon tutoriel assez détaillé? Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Mais je pense que j'ai pas mal expliqué comment je voulais la faire.
Moi, je vais continuer de l'essayer. Si jamais, à un moment donné, je fais des changements dans la méthode parce qu'il y a des choses que je réalise qui ne font pas, ben, je vous le dirai. Mais à date, je suis contente. Alors, aujourd'hui, c'était le tutoriel sur la méthode de la calculatrice. Méthode créée par moi. Alors, si jamais vous la montrez comme influenceuse, puis vous la montrez sur YouTube, rendez à César ce qui appartient à César, puis autrement dit, ce qui m'appartient. Mettez en lien ma chaîne. Puis j'ai hâte de lire vos commentaires là-dessus. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, bien, mettez donc une calculatrice en commentaire si vous êtes capable d'en trouver, ou écrivez calculatrice en commentaire. Puis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Un pouce en l'air, c'est toujours le bienvenu. Il y a toujours en description le lien pour m'offrir un café ou encore pour vous joindre à ma chaîne en tant que membre premium pour avoir le droit à des vidéos exclusives. Alors, j'ai très hâte de voir de vos nouvelles. À très bientôt. Bye bye.